vous allez prier pour nous. Vous allez prier pour les réunions de fin du mois avec John Conté et Pasteur Jeannot en France. Priez aussi pour les réunions du Sénégal et pour la convention ici à Nibleko. Amen. 2 versets dans Apocalypse. Apocalypse 5, tout le chapitre. Et Apocalypse 8, verset 1. Je crois que tout le chapitre, c'est jusqu'à 14, 14 versets. Apocalypse 5, tout le chapitre, et puis Apocalypse 8, verset 1. Amen. Comme je disais à Pasteur Jérémie, je suis sous l'influence de ta prédication de décembre dernier, Pasteur. Amen. Apocalypse 8, pardon, après 5, verset 1 à 14, et puis Apocalypse 8, verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est un récit. Amen. Jean dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de combien de sceaux? De 7 sceaux. Retenez ça. Et je vis un autre ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, amen, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Amen. Tenant chacun une coupe une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Frères, vos prières sont au ciel. Que les saints disent amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, ils vont répondre maintenant. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Amen. Tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Amen. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Qui peut dire Amen quelque part? Qui peut adorer l'agneau de Dieu? Celui qui est digne d'être adoré. Après ce 8, verset 1. Amen. C'est un verset qui m'est venu juste avant que je le monte. Donc je ne l'ai pas préparé en tant que tel. Après 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. On a incliné la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu puissant, Dieu véritable, nous croyons que nous sommes venus ici pour une sainte convocation. Père, tu es venu, tu nous as appelés à nous réunir ce matin pour parler de ta parole. Mets-moi de côté, Seigneur. Prends ta Bible, Seigneur, et parle à tes enfants. Révèle-leur ta pensée. Nous te le demandons, Père. Alors que je suis Dieu de la chair, un peu fatigué, Père, prends soin de moi. Dirige les paroles que je vais dire pour ne pas que je puisse dire des choses qui s'écartent de ta volonté. Laisse-moi parler de ta part. Au nom puissant et glorieux de Jésus, prié. Amen, amen et amen. Donnez-moi une acclamation, Seigneur, pour vous asseoir.
J'ai un titre, voici l'agneau qui est digne d'être adoré. C'est un titre de l'apôtre de Dieu, frère Coleman. J'ai repris ici. Donc, voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Et mon inspiration, c'est le jubilé du 7e saut de rédemption. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous pouvez dire amen? Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Ce matin, les esprits de non-louange seront nettoyés. Vous êtes venus ici parce qu'un prophète a été envoyé sur Malachie chapitre 4 pour nous révéler comment adorer et comment entrer dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh non, mais les gens écrivent trop. Ils sont obligés de crier pour écouter la parole. Est-ce que tu crois le prophète? Qui croit le prophète? Que les saints disent amen. Brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, un autre fruit qu'il a dévoré, la joie du salut. Chut, vous faites trop de bruit. Oh là là. Oh, comment pouvez-vous prêcher, frère Branham? Il dit, une femme m'a dit une fois, non, ce n'était pas une femme, c'était peut-être un homme. J'espère qu'il est ici. Il est membre d'une autre église. Mais il m'a dit, j'étais venu là, l'autre jour, pour vous écouter. Et je ne pouvais même pas vous entendre à cause de ces gens qui criaient. Les frères Roger là. À cause on ne peut rien entendre. Chat. Comment pouvez-vous prêcher dans un tel tintamarre? J'ai dit, est-ce que vous voulez le prophète? S'il ne s'en réjouissait pas, je ne prêcherai pas. Donc pourquoi je prêche ce matin? C'est parce que vous dites amen. Quand vous dites alléluia, je peux prêcher. Que les saints disent amen. Oh, gloire. Alléluia. Il dit ainsi, nous voyons qu'il a ôté la joie. Voyez-vous? Une fois David avait perdu la joie de son salut. Il n'avait pas perdu son salut, mais il avait perdu la joie de son salut. Il s'est écrié, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Alléluia. Il dit, voyez la joie. Ainsi, ce petit gazam s'est mis à dévorer ce fruit de la joie. Eh bien, écoutez, c'est les gens qui disent ça. Hein. Vous faites trop de bruit. Je vous assure, tous ces cris, tous ces amens qu'on dit, et ces hurlements, c'est du non-sens. Il n'y a rien. Vous voyez? Frère Branham lui répond. Il dit, la première chose, vous voyez, vous vous trouvez assis dans une grande morgue. My God. Ce matin, tu n'es pas à la morgue. Alléluia. Et si tu es au cimetière, c'est ton cimetière. Nous allons te réveiller. Vous devez dire amen à la parole. Frère Branham dit, quand le pasteur prêche, le peuple dit amen. Si tu ne dis pas amen, tu n'es pas un adorateur. Tu ne dis pas amen, tu ne reçois rien. C'est pas moi, c'est le prophète. Est-ce que je peux entendre amen quelque part? Frère, sortez de votre cercueil. Petit amen. La première chose, vous voyez, vous vous retrouvez assis dans une grande morgue. Vous savez, assis là. Tous sont morts. Certains sont embaumés par des fluides d'une prétendue doctrine, des credos qu'on leur a injectés dans les veines. Il dit là où l'Esprit de Dieu devait être en train de couler, à la place, ce vieux credo de l'église, il a été injecté. Il dit, il n'est pas étonnant qu'il soit froid. Hein? Qu'il soit froid, glacé et mort. Non, je crois le message, tu ne crois rien. Non, les gens disent trop amen. C'est pas que tu ne crois pas. À partir d'aujourd'hui, quand on dit Dieu vous bénisse, tu dois dire amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Alléluia, est-ce que vous le croyez? Ils sont froids, glacés et morts.
La température spirituelle indique 90 degrés en dessous de zéro. Ouais. Quelle glace. Frère, dis amen à quelqu'un à côté. Dis amen. Non, non, touche-le. Dis frère, amen. Réveille-le, il y a un qui dort. Dis-le, amen frère. Amen sœur. Amen église. Alléluia. Alléluia. La température spirituelle, mais le thermomètre spirituel indique 90 degrés en dessous de zéro. Oui. Il dit, si quelqu'un dit amen, tout le monde se retourne en tendant le cou. Comme une oie, c'est les oiseaux qui ont long cou là. Comme une oie ou autre chose. Et il veut savoir qui a dit amen. Ce soir, ce matin, je chasse la glace. Je chasse la glace. Je chasse la glace. Je chasse la glace. Faites monter la température. Faites monter la température. Faites monter la température. Ça. Gloire. Écoutez ceci. Pasteur, je ne savais pas. Je ne savais pas que le prophète avait dit. Maintenant, je sais qui peut m'arrêter. Hey. Hey. Dites amen, église. Dites amen, église. Si vous croyez que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse, que les saints disent amen. Frère Branham dit, tout le monde, il dit si quelqu'un dit amen, tout le monde se retourne en tendant le cou comme une oie ou autre chose. Et ils veulent savoir qui a dit cela. Il dit c'est une honte. Honte à vous. Honte à toi. My God. Alors que l'Esprit de Dieu devait avoir la joie, la paix, l'amour. Alléluia. Non, ce matin, quand je dis amen, laisse-moi adorer, frère. Je n'ai pas honte de l'évangile. Oh my God. Ce matin, je n'ai plus de femme, je n'ai plus de mari. Je dépose mon enfant. Laisse-moi adorer. Laisse-moi dire amen. Laisse-moi dire Hosanna. Je n'ai plus de problème. Le problème de la maison, ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus. J'ai donné à Jésus. Moi j'adore. Moi je saute. Moi je loue. L'adoration à l'agneau roi. Que le Seigneur dise amen. Même si tu te sens faible, commence à l'adorer. Commence à le louer. Tu seras fort. Hey! Même si le péché t'a embrouillé un peu, laisse tomber, frère. Commence à adorer. L'adoration chasse le péché. L'adoration chasse le péché. Brochure, un guide. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous viendrez à l'église et vous entendrez quelqu'un se lever et crier à tue-tête. C'est des façons fortes. À tue-tête. Gloire à Dieu, alléluia. Il dit, eh bien, vous direz, oh là là, bonté divine. Ça ne se fait pas dans mon église. Ça, je vais me lever et sortir. Frère Branham dit, faites attention. Faites attention. Si dans notre église on ne crie pas alléluia, c'est une morgue. Ici, nous ne sommes pas la morgue. Alléluia. Peu importe ce que j'ai porté, je dis amen. Et je l'ai dit si un jour, pour les absents, écoutez, quand un homme se lève, il dit amen, et puis quelqu'un se moque de lui, le démon sort de ceux qui disent amen, hein, et puis il rentre en toi. Hey, je ne m'amuse pas, je suis sérieux. Faites attention maintenant. Peu importe qui tu es, même quand ton habit n'est pas joli à voir, tu te lèves et dis amen. Si quelqu'un se moque de toi, ton démon rentre en lui. Que le Seigneur dise amen. Frère, dites amen. Sœur, n'ayez pas honte. Frère, n'ayez pas honte. Dites amen quelqu'un. Alors un dimanche ou un mercredi, une soeur s'assoit là, ou un frère s'assoit là, il vient avec un problème. Un problème, tu lui tiens à cœur. Amen. Et il est assis, il loue un peu. Et puis tout à coup, le ministre parle de son problème. Il se lève, il dit amen. Le démon, tu es dans le problème là. Le démon sort. Si toi tu regardes la personne,
Quand tu te moques de la personne, le démon la rentre en toi. Faites attention, vous serez possédé. Frère Branham dit, faites attention. L'adoration, l'apôtre de Dieu dit, l'adoration précède le Saint-Esprit. Pas d'adoration, pas de Saint-Esprit. Donc vous devez adorer. Est-ce que vous croyez que je suis venu savoir les guérir? Sœur, si ça cause de ça, tu as brisé le lien de fiançailles, il faut commencer à briser. Parce que ce matin, je suis fou de Dieu. Oh non, le frère, il saute trop. Non, la sœur, elle dit toi, amen. C'est pas ton problème, laisse-moi adorer. Je ne suis pas un cadavre. Que le vivant dise amen. Que le vivant dise amen. Que le vivant dise amen. Je suis vivant. Qui est vivant? Qui peut dire amen? Donnez-lui l'adoration. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Frère, c'est pas toi j'adore. C'est l'agneau que j'adore. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Que le Seigneur dise amen. Ce matin, si tu as un problème, qui veut la solution? Qui veut délivrer? Dis amen. Dis Hosanna. L'Esprit de Dieu descend, travaille en toi, te délivre, te guérit. My God. À partir d'aujourd'hui, vous verrez des fous. Tu n'as jamais vu un fou, tu vas voir un fou. Que quelqu'un dise amen. L'adoration classique est terminée. L'adoration classique est terminée. Peu importe ce que tu as porté. Amen, mon diacre. Peu importe ce que tu as porté. Dis amen. Dis alléluia. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Dieu va descendre pour toi. Que le Saint dise amen. Alléluia. Le roi David, un pécheur. Le roi David était un meurtrier. Il a tué quelqu'un. Il a pris sa femme. Un meurtrier et un adultère. Le roi David, un meurtrier et un adultère. Il a convoité la femme de son ami. Mais quand l'âge est rentré, l'âge de l'alliance, il a pris sa couronne. Il a jeté. Hey! Hey! Il a adoré. Adorez-le. Adorez l'agneau. Adorez l'agneau roi. Peu importe qui tu es. Peu importe ton péché. Peu importe. Peu importe. Adore-le. Quand il a commencé à adorer, Dieu n'a pas vu son crime. Dieu n'a pas vu son crime. Mais Dieu a vu son cœur. David, c'est l'homme selon mon cœur. La sœur, le frère. Voilà les gens selon le cœur de Dieu. Quand vous adorez, quand vous dites amen, quand vous dites Hosanna, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Chant. Le diable a des problèmes. Le diable a des problèmes. Le diable te lie. Il t'enchaîne par un péché. Il te lie. Et puis deux fois, vous savez, c'est le samedi soir qui t'amène à commettre ton péché. Mais ce matin, je vais me faire son règne. C'est le samedi soir qui te donne le palabre là. C'est-à-dire, tu t'entends bien avec ta femme et tes enfants. Mais le samedi soir, il envoie les querelles. Oh. 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 Parce qu'il s'est dit que dimanche, tu ne peux pas adorer. Il amène ton mari à te dire ce que tu n'aimes pas. Il amène ta femme à te dire ce que tu n'aimes pas. Et puis quand tu ne comprends rien, dimanche, tu es assis là. Tu penses à ça. Mais quand tu comprends, peu importe, tu dis amen. Peu importe, tu dis Hosanna. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Il est digne de louange. Frère, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je dis amen. Je dis amen. Je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de toi. Je peux sauter. Je peux crier.
Je peux dire Hosanna. Parce que le prophète l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Je serai délivré. Je serai délivré. Je serai libéré. L'adoration libère. L'adoration transforme. Dites amen, église. Poussez des cris de joie. Poussez des alléluia. Poussez des gloires à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas fatigué. Je me sens bien. Je me sens bien. Oh, le diable, il vient te dire, tu as tes problèmes. Tais-toi, Satan. Je n'ai pas de problème. Je dois adorer. Je peux louer. Je peux sauter. Ce n'est pas ton problème. Satan, laisse-moi adorer. Chat, adorez l'agneau. Adore-le. Adore-le. Dis amen. Dis amen là-bas. Les mamans, dites amen. Les frères, dites amen. L'onction est ici. Attirez. Le Saint-Esprit, il descend fou. Quand tu dis amen, il descend. Il te guérit. Il te libère. Quel est ton problème? Tu as un problème? Adore-le. Adore-le. Adorez l'agneau. Que le Saint dise amen. Quand vous adorez l'agneau roi, le roi des rois, amen. Je ne fais pas exprès pour tomber. Non. Je me sens faible. C'est comme si quelque chose m'attrape. Et puis des fois je tombe. Des fois je crie. Maintenant il y a d'autres, ils te regardent comme ça. Les démons qui sont en toi, sortent de toi, ça rentre en eux. Adorez-le. Si tu tombes, tombe. Si tu veux louer, loue-le. Dis amen quelqu'un. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Tu es délivré. Tu es riche. Tu es transformé. Au moment où tu dis amen seulement. Dis amen quelqu'un. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Hein. Si le prophète ne l'a pas dit, nous ne faisons pas. Nous faisons ce que le prophète a dit. Si on dit amen, c'est parce que le prophète a dit de le dire. Il dit quand vous dites amen, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez délivrés. Je vois des gens délivrés. Sœur, tu ne retournes pas comme tu es venu. Frère, tu ne retournes pas comme tu es venu. Tu es libéré. Tu es délivré. Dites amen. Avant, tu ne savais pas. Quand les gens disaient amen, tu regardais partout. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut les dépasser. Laissez-moi dire amen. C'est mon temps. C'est mon heure. C'est mon jour. C'est ton temps. C'est ton heure. C'est ton jour. Ton amen te libère. Ton amen te transforme. Amen, frère Jean. Amen, soeur Okié. Amen, église. Amen. Hosanna. Hosanna. Quel est le mystère? Le mystère, c'est que dans la dénomination, le prédicateur prêche d'abord, et puis à la fin, on fait onction. Ça, c'est la morgue. Mais le mystère, c'est qu'au moment où je prêche, des boules de feu sont libérées. Quand tu dis amen, tu es délivré. Quand tu dis amen, tu es restauré. Quand tu dis amen, tu es guéri. Quand tu dis amen, tu te sens bien. Dites amen. Dites alléluia. Dites hosanna. Ton adoration te libère. Tu adores l'agneau roi. L'agneau roi, c'est la parole restaurée. Adorez-le. Frère, adorez-le. Sœur, adorez-le. Adorez l'agneau. Dites amen. Dites hosanna. Sautez un peu. Sautez. Victoire. Victoire. Gloire à l'agneau. Louange. Richesse à l'agneau au siècle des siècles. L'agneau roi. L'agneau roi. Il est digne de louange. Chant. Alléluia. Le groupe qui sent le Saint-Esprit. Est-ce que ce groupe est ici? Est-ce que vous sentez le Saint-Esprit? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez? Moi je sens le Saint-Esprit.
Quand vous allez dans la réunion, n'importe quelle réunion, prenez vos problèmes, déposez à la croix de Golgotha. Dans les 30 minutes de silence, je prends mes problèmes, mon péché, mon fardeau, je dépose à tes pieds. Après ça, quand le conducteur des chants monte, donne-moi de la place. Je dois adorer, je dois le louer, je dois le célébrer. Que le Seigneur dise Amen. Je dois adorer l'agneau. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Qui va être libéré? Qui va être visité? Dis un Amen. Dis un Amen. Jéricho va tomber par vos cris, par vos louanges, par votre Amen. Ton Jéricho tombe. Ton problème tombe. Ta maladie tombe. Hey. Que le Seigneur dise Amen. Quand vous dites Amen, vous touchez le cœur de Dieu. Alléluia. Oh, quand le pasteur prêche, on doit s'asseoir pour écouter. Ici, ce n'est pas la morgue. Ici, ce n'est pas la morgue. Lazare, sors du tombeau. Lazare, sors du tombeau. Sortez de votre tombeau. Adorez-le. Criez. Sautez. Amen, mon petit Yves. Que le Seigneur dise Amen. Vous adorez l'agneau roi. L'agneau roi, il n'est pas mort, il est vivant. Adorez-le. Honneur, gloire, magnificence à l'agneau qui est digne d'être immolé. Il est digne d'être adoré. Chat. Vous devez donner des feux dans ces réunions. Frère, madame dit, s'ils ne s'en réjouissent pas, je ne prêcherai pas. Ne tuez pas les réunions. Si vous voulez que je sois inspiré, dites Amen. Quand on dit vous pouvez vous asseoir, vous vous asseyez, 30 secondes, vous vous levez. Vous dites Amen. C'est un ordre avec la parole. Dis Amen, soeur. Dis Amen, frère. Dis Amen, soeur. Dis Amen, frère. Quand tu dis Amen, le diable sort. Le Saint-Esprit descend. Ton Amen attire la puissance. Est-ce que vous vous sentez bien maintenant? Est-ce que je peux bien prêcher? Parce que si vous ne dites pas Amen, je ne peux pas prêcher. C'est votre Amen qui me fait prêcher. Frère, oubliez vos problèmes là. Hein. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie, adore-le. Quand il adore, il te guérit. Quand il adore, il te sanctifie. Quand il adore, il te baptise du Saint-Esprit de feu. Donnez-lui une main d'acclamation de bénisse. Hey! 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 Nous ne sommes pas à la morgue ici, ni au cimetière. Nous sommes dans le royaume des cieux. L'agneau prend le livre. Quand l'agneau prend le livre, les êtres vivants, tout le monde commence à adorer l'agneau. Est-ce que l'agneau a pris le livre? Est-ce que tu as vu l'agneau? Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Il a pris le livre de rédemption. Adorez l'agneau roi. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Donnez-lui une acclamation. En d'autres termes, les dimanches quand vous venez là, c'est pour voir comment vous avez dit Amen. Vous venez vite. Choisissez les meilleures places des Amen. Vous éteignez votre téléphone portable. Vous confiez votre enfant dehors là-bas. Vous arrangez bien votre jupe, les soeurs. Les frères, vous êtes prêts dans l'adoration. Vous adorez. Le portable est fermé. Toi, tu veux m'appeler, attends d'abord. Je suis en train d'adorer l'agneau roi. Alléluia. Maintenant, je dis à tout le monde,
tous mes hommes d'affaires, ceux qui me livrent du poisson, ceux qui me livrent des aubergines, ceux qui me livrent des t-shirts, ceux qui me livrent de l'argent. Il a dit le dimanche matin, je ne suis pas là. On dit, tu es où? Tu n'es pas à Nibleko? Je ne suis pas à Nibleko. Tu es où? Je suis dans les lieux célestes, en Christ, pour l'adorer. Pas de téléphone. Je ne connais personne. Si quelqu'un vient me voir ici, je ne suis pas là, frère. Il n'a qu'à retourner. Je suis venu adorer l'agneau roi. L'église n'est pas un lieu de rendez-vous. Non, frère, viens me voir à 10 h pour prendre l'argent avec moi. C'est un démon qui t'a séduit. Quand je rentre ici, le dehors là, je ne vois plus personne. Je rentre dans un lieu, dans le saint lieu, le lieu de l'adoration, où la gloire de la Shekinah est descendue sur moi et me visite et me remplit. Tu veux quoi? Tu veux me voir? Attends le soir. Ce matin, je suis en train d'adorer l'agneau qui est digne d'être adoré. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Gardons le voici pour la fin. Parce que voici, pour moi, ça a beaucoup de sens. Nous allons garder ça pour la fin. Parce que le bon vin, c'est pour la fin. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dites amen quelqu'un. Est-ce qu'on peut lire un peu? Oui. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Entre les deux commencements, qui a commencé avant qui? Dites amen quelqu'un. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc au commencement, Dieu créa. Donc avant de créer, il est devenu Dieu. Hein? Or Jean dit, au commencement était d'abord la parole. Donc avant de créer, il y avait la parole. Et la parole est devenue Dieu. Donc la parole a commencé à crier. Je me sens bien. Je me sens bien. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Frère Branham dit, Dieu signifie ce qu'on adore. Donc quelque chose qu'on adore. Ça peut être Dieu pour moi. Ça peut être Dieu pour moi. Ton habit peut être Dieu pour toi. La rivière est Dieu pour certaines personnes. Ce que tu adores là, c'est ton Dieu. Donc au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Mais frère Branham nous dit qu'au commencement était la parole. Et Jean dit la parole était Dieu. Mais si la parole était Dieu, c'est que la parole était adorée. Est-ce que vous vous sentez bien? Jean 1:1. Au commencement était la parole. Mais comment est-ce que la parole est devenue Dieu? Entre Jean 1:1, ou du moins en Genèse 1:1 et Jean 1:1, il faut placer un verset. Je vais le placer ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi la parole est devenue Dieu. Ce n'est pas parce que la parole créait que la parole était Dieu. Non. Ce n'est pas parce que la parole était au commencement que la parole était Dieu. Non. Mais pourquoi la parole était Dieu? Donc, laissez-moi reprendre la phrase. Au commencement était la parole. Et quand la parole créait, il y a des gens qui adoraient. Voilà pourquoi la parole est devenue Dieu. Oh my God.
Job 38. Job 38. Job 38. Job 38 est le verset intermédiaire entre Jean 1.1 et Genèse 1.1. Où étais-tu? Où étais-tu? Quand je criais et que le Fils de Dieu adorait, tu étais là. J'étais là. Au commencement, quand Dieu criait, je louais, je sautais. Dites Amen. Qui fait de la parole Dieu? Qui fait de la parole Dieu? C'est votre adoration qui fait de la parole Dieu. Quand vous l'adorez, il est votre Dieu. Il est votre Dieu. Ce matin, l'agneau est le Dieu de qui? Il est le Dieu de qui? Il est ton Dieu. Quand tu dis Amen, il est ton Dieu. Quand tu ne dis pas Amen, il n'est pas ton Dieu. Dites Amen. Dites Amen, 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 Amen. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Quand il prend le livre, tous les anges, tous les vieillards se prosternent pour l'adorer. C'est l'agneau qui est digne d'être adoré. Quand vous ne l'adorez pas, il n'est pas votre Dieu. Frère, ne nous mentez pas. Tu dis c'est le Seigneur qui est ton Dieu. Ce n'est pas ton Dieu. Tu ne l'adores pas, et puis tu dis c'est ton Dieu. Tu ne dis pas Amen, tu dis c'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Dites Amen. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Vous adorez Dieu dans sa double fonctionnalité. Parce qu'il est le Père et puis il est le Fils. Est-ce qu'on peut le prouver? Prouvons cela par les Écritures. Oh. Écoutez, Jean dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec. Donc il y a là une double entité. Mais il ne dit rien d'autre que Moïse a déjà écrit dans Genèse. Parce que Genèse est le chapitre sémence. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc il y a la parole qui est avec Dieu. Où Jean a vu ça? C'est dans Genèse 1. Dites Amen quelqu'un. Quand Dieu créa, il a créé toutes choses. Maintenant Dieu voulait créer quelque chose de parfait. La Bible dit Dieu créa. Mais quand Dieu est arrivé sur la création de l'homme, il dit faisons. Est-ce qu'il a dit je fais? Il dit faisons. Dieu parlait avec qui? Un ange ne ressemble pas à Dieu. Aucun ange n'est appelé le Fils de Dieu. Donc Dieu parlait avec qui? La parole parlait avec Dieu. Dieu parlait avec lui-même. La double fonctionnalité de Dieu Tout-Puissant. Donc quand Jean a lu Genèse 1.1, il a vu qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole elle-même était Dieu. Parce que l'agneau s'est avancé. Quand il a pris le livre, ils ont commencé à l'adorer. Donc ils adorent le Père. Ils adorent le Fils. Amen. Alléluia. Donc vous devez connaître ce que vous adorez. Le Père et le Fils. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Dans Jean 4, le dimanche dernier, pasteur Jean-Pierre Janot a introduit avec l'adoration. Il y a des gens qui n'aiment pas adorer. Pour adorer même, ils se cachent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se déranger eux-mêmes. Alléluia. Il dit non. Il dit adorer. Il dit louez-le. Quand j'ai entendu ça, avant de prêcher, ça m'a simulé. Amen. Maintenant écoutez ceci.
Le pasteur monte dehors de la chair. Il veut lire 1 Jean 4. Et puis, il croit qu'il s'est trompé. Il dit, on va prendre Jean 4. Il dit, non, excusez-moi. Je ne voulais pas dire Jean 4. Je voulais dire 1 Jean 4. Parce que Jean 4, c'était pour aujourd'hui, c'était pour Annie Bilekro, c'était pour toi, c'était pour moi. Jean 4. Que le Saint dise Amen. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elles sont bien allées. Il dit, mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Alléluia. Il dit, mais l'heure vient. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les véritables adorateurs, adoreront le Père. Ils adoreront qui? Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. En d'autres termes, au temps de Moïse, c'était des adorateurs, mais ce n'était pas les véritables. Alléluia. Alléluia. À Jérusalem, c'était les adorateurs, mais ce n'était pas le véritable. Les véritables. Mais l'heure vient. L'heure vient. Elle est ici. Elle est ici. Voici les adorateurs que le Père demande. En d'autres termes, les gens adoraient le Père sans savoir que le Fils et le Père étaient la même personne. Donc ils adoraient Dieu le Père. Le grand je suis, il est descendu devant Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis m'a envoyé. Donc il adorait comme le Père puissant. Mais il n'avait pas la révélation de sa double entité. Il était Père-Fils. Logos et Elohim mélangés ensemble. Que le Seigneur dise Amen. Elohim, invisible. Dans le Logos, visible. Mais ils adoraient Dieu, pas en vérité. Mais ils étaient dans l'esprit. Ils tombaient en transe. Mais il fallait la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, par le Fils. Donc il fallait recevoir la révélation du Fils. Ce soir, ce matin, voici l'agneau. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Est-ce qu'on peut aller? Restons dans Jean 4. Il dit, vous adorez le Père. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. Alors Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous allons l'adorer. Montre-nous le Père et nous allons l'adorer. Philippe, depuis je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Mais ce matin, je vous dis, voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Poussez le cri de joie. Poussez de gloire à Dieu. Adorez l'agneau roi. Chai vous délivre. Pourquoi? Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la révélation de Elohim et le Logos. Amen. Parce qu'ils adoraient Dieu sous la forme de Jésus. Ça veut dire que le Dieu qui existe par lui-même. Maintenant, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là. Donc, il y a deux temps. Il y a une heure qui est là devant Jésus, mais il y a une autre heure qui vient. My God. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Saint dise Amen. Dans Exode 3, l'agneau de gloire, le Saint-Esprit descend, cause avec Moïse. Moïse dit, je dois parler à mon peuple. Je dois leur dire qui m'a envoyé. Il dit, si tu es en bas, il faut leur dire, je suis, m'a envoyé. Donc Moïse s'en va en Israël, il s'en va en Égypte avec je suis. Il prêche je suis. Il y a des signes, des miracles, mais il prêche je suis. Je suis. Il délivre le peuple avec je suis m'a envoyé. Il a la conscience de Dieu avec le je suis. Mais Jésus dit, ce n'était pas la vraie adoration. Dites amen quelqu'un.
Maintenant, je suis, c'est Elohim. Je suis, c'est Elohim. Il veut se déverser dans le Logos. Il était déjà dans le Logos, mais les gens n'avaient pas la révélation que c'était le Logos. Les gens croyaient que c'était simplement le Dieu puissant. Il était le Père, mais c'était le Fils qui était voilé, ou du moins le Père qui était voilé dans le Fils. Un jour, Jésus avait été crucifié. Il est mort. Il a été enlevé. Et un homme de Dieu, appelé Paul, persécutait les chrétiens. Il partait les tuer sur la route de Damas. La même lumière, la même lumière, la même lumière, la même lumière est descendue. Cette lumière, c'est ce que Moïse avait vu. La même lumière est descendue. Quand Moïse a demandé, qui es-tu? La lumière lui a dit, je suis celui qui suis. Quand Moïse a demandé, mais quand Paul pose la même question. Paul pose la même question. Qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Je suis Jésus, que tu persécutes. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Qu'est-ce que c'était? Il était en train de se révéler comme étant le Père et le Fils. Que le Seigneur dise Amen. Voici l'agneau. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Donc, Moïse a prêché, mais il n'avait pas la pleine révélation. Paul est venu avec une plus grande révélation. Et il dit de Moïse, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Et il déclare, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que celui qui baptise dessus fasse attention. Paul est en train de dire que pour construire une maison, il faut mettre la fondation. Paul est en train de construire la pyramide. Donc il a mis le fondement. Et ceux qui baptisent dessus doivent faire attention. Parce qu'un jour, la pierre de fête allait te poser. Hey! Comment la pierre de fête est posée? Zacharie dit, on pose la pierre de fête dans les acclamations, dans les Amen, dans l'Alléluia. Dites Amen, dites Hosanna. La pierre de fête sera posée sur la maison. Où est la maison? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous me donnez l'inspiration. Je ne suis même pas obligé de regarder mes notes pour le moment. Parce que votre amen me conduit quelque part. Je suis vos amens. Vos amens me stimulent. Au moment où je prêche l'agneau, au moment où je prêche l'agneau, le sang de l'agneau descend. Ça nettoie ton péché, la cigarette, la boisson, l'adultère. Tu dis amen. Le sang de l'agneau. Le sang de Jéhovah, le sang de l'agneau te nettoie. Les démons sont chassés. Ta situation est réglée. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Voici, hey! Hey! Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Dans cette atmosphère, les démons ne peuvent pas résister. Dans cette atmosphère, le sida ne peut pas. La stérilité ne peut pas. Les fibromes ne peuvent pas, la cigarette ne peut pas, la poisson ne peut pas, le péché ne peut pas, l'adultère ne peut pas. Qui peut résister dans cette atmosphère? Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partir? Dans le même qui est descendu devant Moïse, il dit je suis. Ce même descend
devant l'apôtre Paul. Et il déclare à l'apôtre Paul, je suis Jésus. En d'autres termes, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Est-ce que vous croyez le prophète maintenant? Dites amen quelqu'un. Hey. Donc Paul croyait que c'était fini, qu'il avait une révélation parfaite. Alors Paul fait une déclaration. Il dit Dieu s'est pas révélé aux autres générations comme c'est révélé aux générations de Paul là. Comme c'est révélé à nous dans cette génération. Il n'a pas fait ça comme ça avant. Mais vers le soir de Paul, vers la fin de Paul, Paul comprend que ce n'était pas encore l'adoration parfaite. L'adoration parfaite était réservée pour le temps de la fin. Alors Paul déclare, quand le parfait sera venu, quand le parfait sera venu dans un âge futur, c'est ici, dans l'Odyssée, le 8e âge va s'ouvrir, le parfait d'être ici. C'est là que l'adoration à l'agneau roi commence. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Adorez-le. Il est obligé de te guérir. Quand il adore, il est obligé de te bénir. Il est obligé de te visiter. Il est obligé. Alléluia. Donc Paul a adoré Dieu mieux que Moïse. Mais ce n'était pas parfait. Il dit quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Yes, sir. Yes, sir. L'adoration libère. Je peux le prouver. De le prouver? Dites amen. Que Dieu bénisse. Des gens sont en train d'être libérés. Des gens sont en train d'être visités. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Je sens le Logos ici. Je sens la Shekinah. La Shekinah se déplace. La gloire de la Shekinah dans le bâtiment. Demande ce que tu veux à la gloire de la Shekinah. Elle se déplace sur toi. Elle te visite. Elle te remplit. Un roi, c'est un roi nommé Saoul. Saoul était possédé par un mauvais esprit. Et la Bible déclare que David prenait sa harpe. Quand David jouait la harpe, Saoul était délivré. Donc ce matin, peuple de Dieu, j'ai dit aux musiciens, j'ai dit aux anciens de se consacrer avant de venir ici. Quand vous rentrez dans l'église, quand Yves commence à jouer, il joue le même cantique. C'est le même cantique que David jouait. Quel était le cantique? Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Saoul était délivré. Ce matin, au moment où je prêche, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Amen, son ange. Tu es délivré. Amen, frère Jean. Vous êtes délivré. Peu importe la maladie, peu importe le démon. Quand je joue la harpe, c'est le 7 tonnerres. La harpe, c'est le 7e sceau. Dites amen. Dites amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez ceci. Si vous êtes avec moi. La Bible déclare que Jean, le disciple que Jésus aimait, petit 1, il avait le Saint-Esprit, petit 2. Mais quand il était là-bas au ciel,
et que personne n'était digne de prendre le livre et de rompre le sceau, Jean commençait à pleurer. Mais Jean a reçu un témoignage. C'est le dessus que Jésus aimait. Un deuxième témoignage, le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais pourquoi il pleure? Jean, tu pleures pourquoi? Parce que le livre est fermé. Quand le livre est fermé, Jean pleure. Frère Branham dit Jean est un type de l'épouse de la véritable église. Quand le livre est fermé, les gens pleurent. Les gens pleurent dans leurs soucis, dans leurs problèmes. Ils sont silencieux parce que le livre est fermé. Amen. Il n'y a personne pour ouvrir le livre. Quand personne ne peut ouvrir le livre dans une assemblée, c'est la mort, la tiédeur, la tristesse. Il n'y a pas de joie. Alléluia. 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 Mais un ancien, un ministre s'est approché. Jean ne pleure plus. Un ancien, c'est un prédicateur. Il a dit Jean ne pleure plus. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Jean a commencé à sauter. Jean a commencé à crier. Ce matin, je te dis, ne pleure plus. Ne pleure plus. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Commence à l'adorer. Commence à le louer. Ne pleure plus. Ton problème est fini. Tes soucis sont terminés. Ne pleure plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Jean pleurait comme ça? Parce que Jean connaissait la parole. Jean était un prophète. Frère Branham dit les prophètes connaissent la parole. Parce que la parole dit au prophète. Vous savez pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il est écrit dans Daniel 12. Dans les derniers temps, s'élèvera Michael, le grand chef. Il va combattre pour ceux dont le nom est dans le livre. Maintenant, tant que le livre n'est pas ouvert, Michael ne vient pas. Parce que c'est quand le livre s'ouvre que Michael voit ton nom, il descend chez toi. Chat. Donc tant que le livre est fermé, le grand guerrier, il ne peut pas descendre pour lutter pour toi, pour combattre pour toi. Parce que Michael descend quand le livre est ouvert. Daniel 12. Dans les derniers temps, c'est le Michael, le grand chef, pour combattre pour tous ceux dont le nom est déjà dans le livre. Mais si le livre est fermé, Michael ne descend pas. Voilà pourquoi Jean pleurait. Jean pleurait pour qui? À cause de toi. À cause de moi. Jean pleurait. Jean pleurait. Mais un ministre est venu. Le pasteur de Jean a touché Jean. Il dit Jean, ne pleure plus. Ce matin, je te parle. Sœur, ne pleure plus. Frère, ne pleure plus. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Il a vaincu pour prendre le livre et pour briser la sceau. Il y a beaucoup d'inspiration ici. Que le Seigneur dise Amen. Maintenant, quand l'agneau prend le livre, il n'a pas encore brisé les sceaux. Ton nom n'est pas encore révélé. Mais dans le ciel, il y a l'adoration. Il y a des louanges. Il y a des alléluia. Jean lui-même commence à adorer. En d'autres termes, je ne suis pas encore délivré. Je ne suis pas encore béni. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Mais comme je sais que l'agneau a le livre, je l'adore. Je le loue, je le célèbre. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Est-ce que les véritables adorateurs sont ici? Alléluia. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul révèle les véritables adorateurs. Parce que dans Jean 4, Amen, je crois que le pasteur Jeannot ne s'est pas trompé. Il m'a donné un verset. Ou du moins le Saint-Esprit m'a donné un verset à travers Jean 4. Dans Jean 4, Jésus dit,
Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais l'heure vient. Et elle est ici, là. C'était pour la chambre haute. Mais elle vient, c'était pour toi. Il dit, l'heure vient où les véritables adorateurs. Il dit, c'est ça les adorateurs que le Père cherche. Donc le Père les cherche. Des véritables adorateurs. Maintenant, Jean, ou du moins maintenant Paul, révèle le mystère des véritables adorateurs dans le livre de Romains. Il dit la nature elle-même attend avec un ardent désir que le Fils de Dieu soit révélé. En d'autres termes, les véritables adorateurs là, c'est le Fils de Dieu. Les véritables adorateurs, Dieu a grêlé l'adoration. Amen. David, Dieu a grillé son adoration. Ce matin, peu importe qui vous êtes, adorez le Dieu va griller. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé à adorer quand Dieu les a bénis. Ils n'ont pas commencé à adorer quand Dieu commence à les guérir. Avant la fondation du monde. Où étais-tu? Tu étais là. Tu étais là. C'est depuis avant la fondation du monde que je suis un adorateur. Frère, écoutez-moi. Je suis un adorateur né. Je n'ai pas appris à dire Amen. Je n'ai pas appris à adorer. Cela est en moi. Cela est en toi. Ce matin, voici l'heure où les véritables adorateurs sont appelés pour adorer l'agneau roi. L'agneau roi. Oh my God. Les véritables adorateurs. Mais, écoutez ceci. Caïn va se plaindre cadeau. Parce qu'un adorateur, on ne l'apprend pas à adorer. Dans la Genèse, Caïn a fait tout son effort. Dieu n'a pas agréé son adoration. Mais Abel avait l'adoration à l'intérieur de lui. Il était un adorateur né. Abel s'est connecté avec Job 38. Abel a vu son nom. Ou du moins il s'est vu adorer avant la fondation du monde. Alors Abel a su que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dites Amen. La Bible dit, il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. En d'autres termes, dans les pensées d'Elohim. Donc tout ce que vous voyez sur la terre, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été dans les pensées de Dieu, c'est ce qui sera. Si tu étais un adorateur au ciel, ce matin tu es un adorateur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Que le Seigneur dise Amen. Question. Vous pensez que Caïn aussi ne voulait pas faire du bien? Mais la nature de Dieu n'était pas en lui. La sémence de Dieu n'était pas en lui. Or, Abel avait la vie de lui. Cette vie venait d'Adam. Or, Caïn, hey, la Bible déclare que son père c'est le diable. Que Caïn est du malin. Caïn ne s'est pas adoré. Ce n'est pas de sa faute. Il va s'efforcer. Il ne peut pas. L'adoration est une nature dans le Fils de Dieu. Dans le Fils de Dieu. Frère, sœur, tu as un problème? Tu es malade? Job était malade. Tu as un problème? C'est à cause ça que tu n'adores pas? Je te pose une question. Où étais-tu avant la fondation du monde? J'étais là. Tu es plus vieux que le cancer. Tu es plus ancien que le problème. Adore l'agneau roi. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Elohim a révélé à Abel
Que Christ était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc Abel a pris un agneau. Si Caïn savait, Caïn allait prendre aussi un agneau. Mais Caïn ne savait pas. Il croit que c'est le fruit des champs qu'on devait donner. Une adoration classique, une adoration mécanique. Mais il ne sait pas qu'Abel avait un canal de communication avec Dieu et avec l'éternité. Ce matin, il y en a qui ne savent pas de quoi je parle. Mais il y en a qui savent. Ils ont un canal de communication avec Dieu. Ils entendent Dieu leur parler. Ils voient les œuvres que Dieu fait. Ils voient l'agneau. Il y en a qui ne voient pas, mais il y en a qui voient l'agneau. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, adorez-le en tout temps. Ok. Dites amen quelqu'un. Petit témoignage. Petit témoignage avant de continuer. Le 19, 6e mois, dimanche. Amen. J'avais un peu faim. Donc j'ai dit à un frère de me prendre la moto. Qu'on aille quelque part pour qu'il puisse manger un peu. Avant de prêcher. Parce qu'il avait un peu faim. Maintenant qu'on est allé, il m'a descendu quelque part. Je vous dis, avec mon cœur. Quand je voulais entrer dans le restaurant, j'ai entendu clairement la voix qui dit, n'y va pas. Il dit, ah, mais comment n'y va pas? La chose, j'ai fait comme ça. Je n'ai pas discerné la voix de Dieu. Je suis entré. Je me suis assis, j'ai mangé un peu. Sans me déposer ici. Dès que je me suis assis là, j'ai perdu l'inspiration. Je suis devenu aveugle sur le champ. Là, j'ai commencé à adorer. Et Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas discerné la voix qui me parlait. Seigneur, voilà ce qui a touché le cœur de Dieu. Il dit, Seigneur, regarde le peuple qui s'attend à toi. Quand j'ai indiqué le peuple, l'onction est revenue. Que le Saint dise amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. C'est là que j'ai prêché les 3 identifications de la venue du Seigneur. 19, 6e mois. Ou du moins, pardon, autant pour moi, le 16, 9e mois. Le 16, 9e mois 2018. Quand l'onction est revenue, je suis venu apporter ce message. Quand je l'ai apporté, Pasteur Jeannot a écouté, il m'a envoyé un message. Il dit, frère Anécoré, Dieu te bénisse. Ton message que tu as apporté le 16, 9e mois était inspiré. Il était un message vivant. Il dit, c'était un chef-d'œuvre à 3 niveaux. Il dit, premièrement, dans la qualité de la présentation. Deuxièmement, dans le niveau de profondeur de l'inspiration apportée, de la révélation apportée. Il dit, troisièmement, la qualité de l'esprit et de l'onction qui était présente. Il dit, c'était un chef-d'œuvre. Il a projeté ça en France mercredi dernier. Il dit, il y avait une atmosphère céleste. Qu'ils ont commencé à prier pour nous. Frère, la France a prié pour toi. Tu ne joueras pas. Tu ne mourras pas. L'onction est correcte. Parce que la parole est correcte. Donnez-lui un amen. Donc ce matin, il y avait des batailles. Je n'ai pas entendu quelque chose qui a dit ne mange pas. Hein. Mais c'est pas si je dois manger ou pas. Ah, Dieu. Ma femme a appris à checker un œuf là. Bien fait là. Elle dit, chérie, viens manger. Je ne mange pas. Elle dit, ah, tu ne manges pas. Je ne mange pas. À checker un œuf, ça m'attire, mais Joe. Je ne veux pas tomber dans la même chose. Parce qu'après la prédication, je me suis senti mal. Et je me suis accroché ici, dit, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Et j'ai senti que j'ai été guéri automatiquement. Donc ce matin, merci frère, j'ai senti le pardon de Dieu. Quand mon épouse a dit, chérie, viens manger. Il dit, hey, elle ne va pas ailleurs. Hein. C'est où je suis assis là. Elle vient là, checker là. Donc je me demandais à moi-même,
est-ce que je dois manger aussi ou bien je ne dois pas manger? Il n'a rien entendu. Il dit, Joe, c'est pas grave, je ne mange pas. Amen. Donc je suis venu ici dans la même condition. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Vous serez conduit par l'Esprit. Vous serez conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit va conduire le Fils de Dieu. Ceux qui sont le Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, excusez-moi de le dire. Dans l'âge où nous vivons, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. Non. Il faut être placé dans la véritable adoration. Il y a des adorateurs qui adorent Jésus, qui est un bébé. Jésus tête seulement. Il ne grandit jamais. Ça, c'est des adorateurs. Ils adorent Jésus. Amen. Mais cette adoration a commencé dans la Bible. J'ai oublié le verset, mais je vais dire la citation. Au moment où Jésus prêchait, Jésus dit, hein, quand un esprit impur est sorti du corps d'un homme, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Il revient voir si la maison est balayée, nettoyée. Il s'en va chercher, pas 2, pas 4, pas 5, mais combien? 7 esprits méchants que lui. Alors quand je voulais monter ici, Dieu m'a dit, prêche 7 tonnerres contre 7 esprits méchants. Donc j'ai prêché les 7 tonnerres contre les 7 esprits méchants. Donc écoutez-moi, dans le monde invisible là-bas, il y a des démons costauds. Mais parmi eux là, il y a 7 qui sont plus costauds. C'est eux que les démons vont chercher et ta condition devient pire. On prie pour toi, on fait tout, tu risques de ne pas être délivré. Mais il doit y avoir quelque chose pour les chasser. Qu'est-ce qui les chasse? 7 tonnerres. 7 tonnerres. 7 tonnerres. Hey, quand Dieu changeait le nom des gens dans la Bible, là, Pierre, ou bien dis-moi Simon, tu t'appelleras Pierre. Amen. Tant, tu t'appelleras tant. Mais quand il est arrivé ici, Jean. Écoutez, hein, la Bible dit, Jean est le disciple que Jésus aimait. Quelle déclaration! Ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres au bien. En d'autres termes, Jésus voyait la manifestation de son épouse en Jean. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 10, d'abord dans Apocalypse chapitre 1, la voix dit à Jean, écris tout ce que tu vois. Maintenant, quand Jean écrit tout, dans Apocalypse chapitre 10, quand les 7 tonnerres font entendre les voix, quand Jean veut écrire, la voix dit à Jean, n'écris pas. Donc, il scelle ça dans un silence. Frère Branham dit, Jean savait ce que c'était. Maintenant, ça veut dire, sur toute la terre, il y a une seule personne qui savait. C'était Jean. Voilà pourquoi Jean était le disciple que Jésus aimait. Parce que Jésus devait lui révéler le mystère des 7 tonnerres. Mais avant qu'il ne reçoive le mystère des tonnerres, Jésus devait changer son nom. Parce que tant que le nom des gens n'est pas changé, il ne peut pas entendre les tonnerres. Donc Jésus doit changer d'abord son nom. Donc qu'est-ce qui se passe? Jésus l'appelle Bono Dies. La Bible dit que ça signifie fils de tonnerre. Voilà pourquoi, si tu ne crois pas les tonnerres, tu ne feras pas partie de l'épouse. Parce que c'est l'épouse seule qui croit les tonnerres. Parce que les tonnerres, c'est la vue de Dieu, c'est la vue littérale de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une réunion spéciale. Que les saints disent Amen. Donc, maintenant, Jean, sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'ils l'ont mis dans de l'huile bouillante. Mais Jean n'est pas mort. Jean est sorti de l'huile bouillante.
On dit, mais les prisonniers politiques, on les jette à Patmos. Là-bas, il y a des lions, il y a des animaux féroces. Ils l'ont jeté à Patmos. Mais qu'ils l'ont mis à Patmos à cause du nom des gens. À cause du nom que Dieu avait changé. Parce que quand Dieu a changé le nom de Jacob, et puis il appelait Israël, son frère ne pouvait plus lui faire palabre. Donc à cause du nom des gens qui étaient changés, l'île de Patmos était au respect. Tous les lions, tous les animaux féroces. Hey! Donc Jean reçoit la révélation d'être tonné. Dans Apocalypse chapitre 10. Jean veut écrire. Dieu dit à Jean, n'écris pas ce que ton nom dit, mais cache au jour de la voix du septième ange. Quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Donc ce que nous cherchons, c'est la voix du septième ange. Je suis obligé de prêcher ce message en 2 parties. Mercredi prochain. Les bandes vont aller à Melké et à Manzano, ne vous inquiétez pas. Que notre Seigneur soit béni. Donnez un amen au Seigneur. Je vais essayer de continuer un peu. Alléluia. Alléluia. My God. Apocalypse 8, verset 1. Donc vous comprenez maintenant que Genèse 1, verset 1, que Jean 1 interprète, au milieu, il y a le Fils de Dieu. Donc je reprends la phrase avec autorité. Ce matin, je vous le déclare. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et je vous dis que Dieu était avec le Fils de Dieu. C'est Job 38 qui me dit ça. Que le Fils de Dieu était les adorés. Voilà pourquoi Dieu est devenu Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Après ce 8, verset 1. Dieu envoie Frère Branham sur la terre. Amen. Et Dieu lui révèle le mystère des 7 sceaux. Amen. Et le 28 février 63, dans le ciel de l'Arizona, un mystère se passe. Une lumière surnaturelle apparaît dans le ciel de l'Arizona. Amen. Une lumière surnaturelle apparaît dans le ciel de l'Arizona. Quand on va aller sur le site internet, pour le nouveau, taper 28 février 63, on dit un nuage mystérieux visite le ciel de l'Arizona. Sur le mont Sunse. Frère Branham dit, j'étais sur cette montagne. Et 7 anges sont venus de l'éternité. Chacun me donnant son message. My God. Il dit, c'est dans leur mouvement, c'est qu'ils ont dessiné le visage de Jésus dans le ciel. Pourquoi? Parce que quand il a montré la lumière comme ça, il dit, la voix lui a dit, tourne d'un quart. Il a tourné d'un quart. Il dit, vous pouvez voir les yeux de Jésus, le visage de Jésus, la tête de Jésus. Il dit, c'est ça qui est le 7e sceau. Donc après c'est 8, verset 1. Et c'est accompli le 28 février 63. Parce que quand ça s'est arrivé dans le ciel, les scientifiques ont commencé à observer. Ça a fait 28 minutes dans le ciel. Or 28 minutes, c'est environ une demi-heure. Donc Dieu a visité la terre d'un shalom. Il a fait shalom à la terre. Les gens lisent la Bible, mais ils ne voient pas. Et Jésus dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Croyant trouver en elle la vie. Mais les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne me reconnaissez pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Donnez-lui une bonne main d'acclamation, Dieu vous bénisse. Dites amen, dites alléluia, dites hosanna. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour dire amen quelque part? Tout le monde se tient debout. Dites amen quelqu'un. Dites hosanna. L'agneau, c'est le 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est le dernier sceau. Avant que le livre ne soit ouvert, il faut que tous les sceaux soient brisés. Donc, l'agneau ouvre les 6 sceaux et les autres croient seulement les 6 sceaux. Pour le 7e sceau n'est pas brisé. Mais pour nous, le 7e sceau est brisé. Or, quand le 7e sceau est brisé, le livre est ouvert. Voilà dans Apocalypse chapitre 10, il descend du ciel avec le livre ouvert. Quand il descend avec le livre ouvert, Dieu révèle tous les sceaux à Frère Branham. Quand Frère Branham prêche les sceaux, maintenant, l'ange peut descendre vers toi pour se tenir pour tes problèmes, pour se tenir pour tes soucis, pour se tenir pour toi. Et l'un de ces jours, tu diras, voici l'agneau qui est digne d'être adoré.
Ton nom est révélé. Ta nature est changée. Tu deviens parfait. Tu deviens comme Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Donnez-lui un Alléluia. Donnez-lui un Hosanna. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Vous savez maintenant que le Père et le Fils sont la même personne. Alors qu'il descend, c'est pour que Michael descende. Frère, croyez-vous que le septième ciel est ouvert? Croyez-vous que le septième ciel est ouvert? Donc Michael se tient pour vous. Parce que le livre est ouvert. Ce matin, il va te délivrer. Il va te guérir. Il va te remplir. Oh, je ne sors pas ici avant d'être guéri. Comme ça, je peux dire, il m'a guéri. Voici l'agneau qui guérisse. Voici l'agneau qui restaure. Dites Amen. Si les musiciens sont prêts, voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Les yeux fermés, les mains levées. Oui, vous devez l'adorer parce qu'il vous libère ce matin. L'agneau doit vous libérer. Oh my God. Peu importe les problèmes que vous avez, cela est sous contrôle maintenant. Parce que vous savez ce que vous adorez. Vous sortez de Jean 4 et vous rentrez dans le chapitre où il est dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Adorez-le sous le septième sceau. L'adoration sous le septième sceau. C'est la véritable adoration. Oh my God, Seigneur. Je dois m'arrêter ou tu me demandes de m'arrêter. J'ai encore beaucoup à dire. Mais tout à coup, je me sens faible. Seigneur, je n'ai plus aucune force avancée. Je crois que je dois m'arrêter. Père, pardonne-moi partout où j'ai fauté, Seigneur. Pardonne aux frères et aux sœurs ici présents. Partout où ils ont fauté. Libère-les. Dévoile-leur l'agneau qui est digne d'être adoré. Cet agneau, c'est le septième sceau de rédemption. Me voici pour louer. Me voici pour adorer. Me voici à tes pieds. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis rien. Voyons mon passé, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Seigneur, je veux seulement que ta grâce coule sur moi. Moi, un pécheur sauvé par la grâce. Tu as fait de moi un berger pour ce troupeau. Père, regarde ces gens qui veulent t'adorer, qui veulent t'exalter. Père, ne puisse pas permettre que je dise des choses hors de ta parole. Regarde ces gens de bonnes intentions qui sont venus ici à Nibeleko dans l'Est. Ils ont quitté les villages aux alentours, ils sont venus. Ils ont parcouru des distances. 45 km et 80 km, Seigneur. Père, laisse que je sois consacré. Que chose que tu m'as dit de dire. Parce que j'aurai à répondre. Père, regarde-les. Certains ont besoin de toi pour la guérison. Certains ont besoin de toi parce qu'il leur manque de l'argent et toutes choses. Seigneur, tu as fait de moi berger sur ce troupeau. Je t'en prie, je ne peux pas faire pour eux ce que toi tu vas faire. Ce que toi tu fais. Prends le contrôle. Tu as tout pour moi. Oh, toi l'agneau qui est digne d'être adoré. Souviens-toi de moi dans mes faiblesses, dans mes manquements. Et aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, je prie.